Bonjour à toutes et à tous. C'est la première vidéo sur ma chaîne Roulette Vendetta. Ça fait longtemps que j'hésitais à en faire une parce que je voulais commencer par quelque chose d'intéressant et d'assez fondamental concernant la roulette. Et m'est venu à l'esprit qu'il y avait quelque chose d'assez central à rétablir. Une vérité, enfin une vérité, un flou plutôt, je dirais, autour de la roulette qui concerne effectivement la notion de gain et d'échec, de victoire. Qu'est-ce que gagner ou perdre? Nique le casino, tous les casinos. Finalement, à la roulette, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait croire, en fait. Moi, quand j'ai commencé à jouer à ce jeu, c'était en 2014 d'ailleurs, j'ai commencé directement à jouer sur des roulettes anglaises électroniques. Et au fil du temps, il y a des fausses croyances qui se sont mises en moi parce que je me posais pas les bonnes questions. Et après plusieurs années, donc, à avoir joué à ce jeu, avoir gagné et beaucoup perdu, aujourd'hui, j'ai une autre notion de ce que c'est que la victoire ou l'échec, la perte ou le gain. C'est ce que je vais vous faire partager un peu aujourd'hui, tout simplement. En fait, si vous focalisez sur l'argent, vous risquez d'être déçu à la roulette. En fait, c'est un jeu qui est un jeu à espérance négative. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des joueurs qui sont addicts à la roulette n'ont pas envie d'entendre. Alors, c'est pas pour ça que vous pouvez pas faire des beaux scores ou voir des bons mois, mais on ne peut pas tout le temps gagner à la roulette. Ça, c'est quelque chose qui fait que on doit accepter l'échec. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles je reviendrai plus tard sur la chaîne, bien évidemment. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail, simplement, je voulais commencer par mettre en garde là-dessus, c'est que si votre bien-être, vous le projetez dans la vie sur quoi que ce soit, de toute façon, vous serez déçu. Et ça marche avec tout. Si vous projetez votre bien-être dans l'amour, dans votre travail, vous projetez votre bien-être, c'est-à-dire que vous dites mon bonheur va dépendre de quelque chose d'extérieur à moi, vous serez jamais heureux. Parce que, par définition, ce qui est extérieur à vous n'en a que faire de vous et ne vous fera pas de cadeau. Pourra essayer d'être conciliant, mais en ce qui concerne une femme ou un travail, mais la roulette ne sera jamais conciliante avec vous, et il n'y a pas pire que le hasard pour en remettre son propre bonheur. Donc, en fait, je vais vous dire quelque chose de simple. Par exemple, euh, posez-vous la question, quel que soit le résultat de ma session de roulette de la journée, qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes satisfait parce que vous avez vécu une aventure, ok, vous avez perdu, mais c'était intéressant, la partie était intéressante. Euh, il y a eu des rebondissements intéressants. Je sais pas, est-ce que dans la journée vous avez rencontré des gens? Est-ce que le fait d'aller jouer, est-ce que vous pouvez simplement le résumer au résultat que vous avez eu? Ou bien il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte? Parce que, je peux vous le dire, vous pouvez être malheureux en ayant gagné. Et c'est ça qui paraît complètement fou, c'est que en fait la roulette est un jeu qui fait appel beaucoup plus à la psychologie qu'on ne le croit. Évidemment, il y a la stratégie, il y a les statistiques, il y a tout un tas de choses, les pseudo-martingales. Je dis bien pseudo parce qu'il n'en existe pas. N'allez jamais croire qu'il existe aucune méthode à la roulette. C'est justement ça qui nous fait perdre en fait. C'est de penser qu'il y a des méthodes. À partir du moment où vous pensez qu'il y a une méthode, bah, vous allez la suivre et jusqu'à ce qu'elle arrête de fonctionner. Par contre, en vous basant plus sur finalement votre instinct, vous arriverez à de meilleures choses, à de meilleurs résultats. Bien sûr, en s'appuyant quand même sur un socle de technique, bien évidemment. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît par cœur le cylindre de la roulette a un avantage, bien évidemment, à celui qui ne connaît absolument rien. On a toujours un avantage par rapport à quelqu'un d'autre. Mais ce qu'il faut se demander, c'est quel avantage on a vis-à-vis de la roulette. Et je vais vous dire quelque chose de simple. La roulette, elle aura toujours un coup d'avance sur vous. C'est en termes de proba, c'est ce que je vous disais. Même si c'est un jeu qui peut être très rémunérateur sur une seule journée, il faut penser long terme. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. C'est que ne serait-ce que survivre à la roulette, sans dépenser trop, ça requiert une gymnastique vraiment incroyable. Vous ne pouvez pas vous imaginer la gymnastique qu'il faut et le savoir qu'il faut avoir, ne serait-ce que pour être à l'équilibre. Être à l'équilibre, ne pas se ruiner, c'est-à-dire pouvoir jouer gratuitement finalement. C'est-à-dire que les casinos en général ont une entrée gratuite.
Donc si vous arrivez à rester à l'équilibre dans vos frais, c'est-à-dire que vous allez jouer gratuitement. Et ça, c'est déjà beau. Alors pour en revenir à ma notion de bonheur de tout à l'heure, donc qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que l'autre fois, oui, une fois, enfin même souvent, ça m'est déjà arrivé de repartir déçu en ayant gagné. Pourquoi? Bah parce que justement la roulette est quelque chose qui touche profondément à l'âme de la personne. Et je dis bien l'âme. C'est-à-dire que la roulette a une emprise sur vous au niveau psychologique dont vous n'avez pas idée. Et c'est pour ça que des fois, vous pouvez être heureux d'avoir perdu et malheureux d'avoir gagné. Alors, évidemment, en règle générale, c'est pas ça, mais c'est pour les joueurs qui ont déjà beaucoup de vécu, en fait. C'est sûr que quelqu'un qui ne connaît pas depuis longtemps la roulette va gagner, va être heureux, et va perdre, va être malheureux. Voilà. Donc, évidemment. Mais moi, je vous parle de gens comme moi qui ont vraiment roulé leur boss. J'ai joué dans pas mal de casinos. Je peux vous dire que j'ai joué dans plusieurs endroits de la France. J'ai eu cette chance. Bon, je vous dis tout de suite, je suis pas quelqu'un de riche, hein. Justement, on croit que souvent qu'il y a que les riches qui peuvent s'adonner à la roulette. Mais en fait, quelqu'un qui a un salaire moyen et qui s'endette même un petit peu pour pouvoir jouer, comme je l'ai fait à une époque, peut prendre des chambres d'hôtel un peu partout pour aller tester ces nouvelles méthodes, changer d'air, et puis échapper aussi à la monotonie aussi. Vous allez voir que la roulette est un sujet passionnant sur cette chaîne parce que vraiment vous allez découvrir des tas de choses. Mais donc avant tout, je préviens que les jeux sont dangereux. C'est quelque chose que pour une première vidéo je me devais d'appuyer. Donc les jeux sont extrêmement dangereux. Et quelqu'un qui est mal dans sa peau ira d'autant plus mal à la roulette. Et je pense que quelqu'un qui va bien dans sa peau ira encore mieux grâce à la roulette. Je pense que c'est vraiment un booster. Et c'est quelque chose qui peut vous obliger à faire du recul sur vous-même, à comment dire, à avoir une certaine hygiène de vie, à vous remettre en question, parce que si vous ne le faites pas, et que vous aimez la roulette et que vous jouez régulièrement à ce jeu va vous transpercer, vous détruire, et vous n'aurez pas d'autre choix que de dire là je peux pas continuer comme ça. Et moi j'ai eu la chance de le faire avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire que j'aurais pu vraiment très 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 mal finir avec mes addictions. Là aujourd'hui, je vais dire que je les contrôle, mes addictions aux jeux d'argent. J'en suis pas totalement maître, et mon but c'est de travailler sur ça, parce que je pense que celui qui est maître de lui-même, justement, n'a que faire de la notion de gain et d'échec, et de perte, de gain et de perte plutôt, je vais dire. Parce que, en fait, ce sont des notions qui sont typiquement liées à la psychologie. Tout comme quelqu'un qui veut s'enrichir et qui ne sait pas pourquoi, et qui sera tout aussi malheureux une fois qu'il aura atteint son but d'être millionnaire. Des gens qui sont malheureux parce que ils ont. Je vais vous dire quelque chose, imaginez que vous avez un accident de voiture avec une voiture que vous adorez. Vous n'allez pas vous suicider, la voiture est cassée, vous allez en rechercher une autre. Vous ne pouvez pas vous dire ah j'ai perdu une voiture, ma vie est foutue. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas s'identifier à nos pertes aussi. On peut ni, alors si on peut dire qu'on n'en a rien à faire qu'une voiture soit à la poubelle, pourquoi irait-on se dire j'ai absolument besoin d'une voiture pour être heureux? Et il faut absolument que si je ne l'ai pas, je serai malheureux. Si je n'ai pas tel ou tel type de voiture, je serai malheureux. Donc vous voyez bien que ça ne tient pas la route non plus. Donc souvent, il faut partir dans les inverses pour vous demander si quelque chose est logique ou pas. Pour avoir les pieds sur terre, il faut toujours se dire, mais ok, tu veux t'enrichir à la roulette, ce qui justement t'empêchera de t'enrichir. Parce qu'à partir du moment où vous voulez vous enrichir à la roulette, vous faites tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc il ne faut pas partir dans un état d'esprit d'enrichissement pour justement peut-être espérer s'enrichir. Mais vous n'allez pas vous enrichir forcément sur un plan financier. Vous allez vous enrichir sur un plan moral, mental. Parce que être capable de jouer à la roulette sans que celle-ci ne vous fasse du mal, c'est une victoire sur vous-même. C'est une victoire sur votre addiction, c'est une victoire sur vos mauvais penchants, c'est une victoire sur votre appât du gain démesuré qui ne sert absolument à rien à votre bonheur, en fait, finalement. Et ça sert aussi peut-être à vous rapprocher plus des gens et des humains que d'aller aussi tout le temps remettre votre bonheur au jeu. En fait, une des premières causes qui motive les gens à jouer, une des toutes premières, c'est pour oublier leur quotidien. Donc ça veut dire que si vous arrivez à traverser la roulette comme si c'était un simple passe-temps,
Ça veut dire que vous avez réglé vos problèmes dans la vie réelle. Et je pense que c'est déjà par cela qu'il faut commencer. Il faut commencer déjà par régler ce qu'il y a à régler chez vous pour avant de penser à dominer la roulette. Parce que vous n'arriverez jamais à la dominer, cette roulette, si vous ne dominez pas vous-même déjà. Donc en fait, la roulette, c'est un parfait thermomètre, un parfait baromètre qui vous montre à quel point vous en êtes. Parce que si vous avez commencé de jouer, il y a de fortes chances, je ne dis pas que c'est forcément votre cas et que c'est le cas général, mais quelqu'un qui commence de jouer à la roulette, forcément c'est pour combler quelque chose. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous y retournerez, c'est parce que vous n'avez pas mieux à faire. Ce qui est en soi un petit peu illogique. On a toujours mieux à faire que d'aller miser son argent. Après, il appartient à chacun de mettre le curseur, de savoir est-ce que je dois me divertir ou pas. Parce qu'il s'agit d'un des plus grands divertissements de la planète, c'est le jeu. Le jeu, tout le monde, beaucoup de gens jouent, de l'argent ou pas d'argent. Mais on joue souvent et c'est ce qui met un peu de piquant à nos vies. Si nos vies étaient parfaitement plates, sans danger, sans jeu, je pense qu'on serait aussi malheureux. Donc il faut savoir aussi faire la part des choses. Je pense que on ne peut pas juger quelqu'un qui mise son argent sans faire courir du risque à autrui. Si c'est son argent qui joue et que ça ne met pas en péril ni sa famille, ni ses amis, ni lui-même, c'est son droit le plus total en fait. Hein. Donc je n'irai pas sur ce terrain de juger là-dessus. Moi, ce que je veux vous dire, c'est simplement ce qui est nécessaire, soit pour être à l'équilibre, soit pour gagner. C'est-à-dire le plus-plus. Déjà, il ne faut pas viser le plus-plus comme ça d'entrée de jeu. C'est comme un grand sportif, il ne vise pas le 100 mètres en 9 secondes dès qu'il arrive dans le club. Il se dit, j'arriverai peut-être un jour à ce résultat, mais il me faudra plusieurs années. La première étape, c'est de viser déjà d'être à l'équilibre. Pour y arriver, ça implique, malheureusement, j'ai envie de dire, ou plutôt heureusement, ça implique d'avoir un regard sur vos émotions et sur votre vie. Et c'est pour ça que je vais vous en parler. C'est pas pour vous juger ou me juger moi-même ou juger autrui. N'allez pas croire que j'ai cette faculté-là. Moi, je ne suis qu'un joueur, en fait, tout simplement. Et j'apporte mon expérience pour que certaines personnes puissent peut-être avoir certains outils pour s'en sortir. Parce que finalement, soit être à l'équilibre ou soit diminuer, enfin, encadrer ses pertes et les contrôler pour ne pas qu'elles vous mangent, qu'elles vous bouffent. Parce que des pertes qui deviennent incontrôlables, c'est la pire chose sur Terre qui peut arriver à un être humain. C'est la pire chose. Je vous promets que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été vraiment marqué par ces périodes douloureuses. Et que je peux en parler aujourd'hui et que je suis masqué parce qu'évidemment je veux pas que ça se sache. Mais effectivement, c'est extrêmement douloureux. Comment dire, quand la plaie ne fait que s'agrandir. Une plaie qui ne fait que s'agrandir ne pourra jamais être cousue. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe quand vous commencez à être dans ce qu'on appelle l'enfer du jeu. Alors, il peut être dans tout n'importe quel jeu. Parce qu'une des erreurs que font les personnes, c'est de penser que la roulette est un peu plus logique que les autres jeux comme la machine à sous, etc. Parce qu'ils se disent, au moins à la roulette, je choisis un peu ma stratégie de placement. Et c'est ça qui est assez fourbe, c'est que ça donne l'illusion, en fait ça donne de multiples occasions aux gens de se donner des excuses. Ah ouais, mais là aujourd'hui j'ai perdu parce que j'ai fait ci ou ça. Et en fait, vous n'arrivez pas simplement à vous dire que c'est un jeu, et que si vous gagnez, c'est pas forcément grâce à votre stratégie, et si vous perdez, c'est pas forcément parce que vous avez manqué de stratégie. Non, c'est la chance. Et la chance, ça se contrôle pas. Mais la roulette offre l'outil aux gens de dire ah ouais mais non là je vais réutiliser une autre méthode, je reviens, je vais me refaire, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc c'est une erreur. En fait, au final, c'est une machine à sous améliorée. En fait, la roulette, c'est une machine à sous beaucoup plus agréable dans le sens où vous pouvez avoir de la stratégie, vous pouvez mettre les chances de votre côté, et puis vous pouvez quand même, si vous êtes raisonnable, dégager un peu d'argent. Celui qui est raisonnable peut se dégager un peu d'argent, parce que dès qu'il est gagnant, il va arrêter de jouer dans le mois. Ça, c'est le seul conseil que je peux donner aux gens qui sont pas trop sûrs d'eux. Bah, une fois que vous êtes gagnant dans le mois, vous arrêtez de jouer. Donc là, c'est une ressource supplémentaire et vous vous êtes amusé, vous êtes sorti
Et voilà, vous avez tout simplement gagné 20, 50, 100 euros, ça dépend de ce que vous jouez. Peu importe, finalement, vous êtes positif. Voilà. Parce que si dans le mois par après, vous êtes négatif, finalement, l'émotion est très néfaste. Et c'est une des choses qui, si vous vous sentez pas prêt à ressentir ça, bah faites tout pour l'éviter en fait. C'est-à-dire que vous êtes gagnant dans le mois, bah restez sur cette note positive jusqu'au mois d'après. Pourquoi aller remettre en danger finalement ce bénéfice, à part si vraiment vous êtes sûr de vous et que endosser des émotions négatives, vous en avez la force. Parce que je vais vous dire quelque chose, c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question quand on joue au jeu d'argent. Est-on capable émotionnellement d'encaisser une perte? Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Et donc, ça fait d'autant plus mal quand on a été gagnant. Alors, on peut perdre, enfin, on peut sortir perdant alors qu'on était gagnant dans la même partie, et on peut sortir d'un mois perdant alors qu'à un moment donné dans ce mois, ou dans une semaine, hein, peu importe comment vous allez calculer, vous aurez le même souci. Mais en beaucoup plus fort, et avec le risque, parce que ça j'en ai pas parlé, mais le risque c'est de ne plus avoir d'argent pour faire quoi que ce soit dans votre vie qui est nécessaire. Mettre de l'essence dans votre voiture, vous achetez votre liquide pour votre cigarette électronique, comme moi j'ai l'habitude de le faire et que j'ai besoin de le faire, et acheter de la nourriture. Je peux vous dire une chose, c'est que c'est là qu'on commence à se poser des questions sur la roulette, c'est quand on ouvre son placard et qu'on se dit, mais en fait je suis en train de crever la faim là, j'ai plus rien. Mais en fait vous n'en étiez pas aperçu parce que la roulette vous fait tout oublier. Alors ça aussi c'est un danger, c'est qu'il y a la vie réelle avec des factures à payer, et il faut, pour être heureux, manger à sa faim quand même. Parce que c'est-à-dire que vous retrouvez même pas avec un sac de riz chez vous, ou même pas. Bon, là c'est extrême, ça m'est jamais arrivé. J'avais toujours un truc qui me restait, mais ça aurait pu être le contraire, je vous assure. J'aurais pu tout perdre. J'aurais pu tout perdre et simplement me retrouver SDF en fait, hein. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'aider les gens, parce que je sais qu'ils arrêteront pas. C'est comme aller dire à un alcoolo, c'est facile, arrête de boire, je te prends ta bouteille, regardez le lendemain. L'alcoolique est en train de trembler, moi j'en connais beaucoup des alcooliques, ils sont des bonnes personnes. Mais sur l'alcool, ils pourront vous jurer tout ce qu'ils voudront. C'est l'alcool qui l'emportera sur leurs paroles. Oui, oui, je vais arrêter. Oui, oui, c'est pas grave. Parce que, voilà, les addictions sont vraiment... on en arrive à se demander si on est accro à la roulette. Donc moi, voilà, j'ai fini par comprendre que j'y ai été accro. C'est pour ça que, voilà, c'est un sujet difficile, c'est un sujet tabou. Les gens n'aiment pas parler de ça, donc il faut que quelqu'un le fasse. C'est un peu pour ça que mon rôle est important, je pense, tout comme il est intéressant, parce que la roulette, à la fin, vous en apprenez beaucoup sur vous-même, et vous en apprenez beaucoup sur la vie aussi, et sur le système, sur le marketing. Parce que les casinos sont très forts en marketing, les casinos sont très forts pour vous mettre à l'aise, mais quand vous allez mal, vous les voyez assez peu au final. Et c'est aussi pour ça que j'ai appelé la chaîne Roulette Vendetta, parce que on essaye moi j'essaye de rétablir un petit peu la balance du côté du joueur en le soutenant moralement, parce qu'en face de lui, il a les casinos. Et les casinos sont toujours gagnants à la fin. Bon, leur but, c'est pas que vous soyez fauché, hein, parce que sinon vous pouvez plus venir. Donc eux, leur but, c'est pas ça. Leur but, c'est que vous jouiez régulièrement. Mais ils ont même du mal à faire ça. Bref, en fait, les casinotiers n'aiment pas quand vous vous endettez au point de tout perdre. Parce que dans ce cas-là, c'est un joueur qui ne reverront plus jamais. Quelqu'un qui finit à la rue, et je vous dis ça de manière très sérieuse, j'en ai vu. Ah, moi j'ai vu des gens, la roulette, elle les a transformés en SDF. Des gens qui avaient tout pour eux. Et une fois que c'est arrivé, le casino n'avait aucune pitié pour cette personne-là, qu'elle a su. Le casino savait très bien. La personne, elle venait même se réchauffer dans le casino par la suite. C'était ça. Donc, vous savez, quand moi j'assiste à des choses comme ça change mon regard sur ce jeu-là. Et les gens ne le savent pas quand il est mort. En fait, je pense que les casinotiers et ceux qui ont des roulettes se basent sur le fait qu'il y a tout le temps des nouveaux joueurs qui arrivent et qui sont pleins de naïveté, en fait.
Et c'est aussi pour ça que je vous dis, je me dois de les prévenir, mais je ne pourrais pas tous les prévenir. Je pourrais prévenir seulement ceux qui ont la chance de voir ma tête en vidéo, quoi. Mais autrement, je pourrais pas aider tout le monde, hein, j'en ai conscience. Mais c'est vital. Il y a plein de gens qui mourront ou qui se retrouveront suicidés ou SDF à cause des jeux d'argent. Alors, pour moi, non seulement je peux aider les joueurs de roulette, mais je pense que des joueurs de machines à sous ou d'autres joueurs pourront tout à fait se reconnaître dans les problèmes que je vais évoquer sur cette chaîne et comment y remédier. En fait, j'ai accumulé beaucoup de constats, c'est du vécu, c'est sur le terrain finalement que j'ai emmagasiné toutes ces informations. Et elles sont à la fois terrifiantes, mais à la fois très enchissantes sur la sociologie, la psychologie. C'est vraiment, je pense que la roulette, c'est une métaphore. En fait, pour moi, la roulette, une fois que vous y avez goûté, elle est maîtresse un petit peu de votre vie, et vous serez tout le temps en train de vous en protéger. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Parce que même quelqu'un qui serait très bon à la roulette, et j'en connais, il faut qu'il se réfrène. Parce qu'ils savent très bien que même en étant très bon, il y a un jour ou l'autre, ils font une erreur, et ils risqueraient de basculer dans ce que je vous ai dit, c'est-à-dire une inflammation de perte, c'est-à-dire vous ne faites que de perdre, perdre et perdre, et votre cerveau est disjoncté, et vous ne savez plus comment vous en sortir, parce que on a pété les plombs. Voilà. Donc c'est ça que tout le monde qui est passé par là essaye de ne plus jamais retomber dedans. Donc moi, c'est mon but ultime, c'est de ne plus jamais péter les plombs. Ça m'est arrivé plusieurs fois, on va dire, dans ces dernières années, de péter les plombs avec les jeux d'argent. Et puis, au bout d'un moment, on finit par devenir un peu insensible aussi. C'est ce qui nous aide. C'est que, au bout d'un moment, c'est pour ça que perdre ou gagner, je voulais absolument faire cette vidéo, parce qu'en fait, maintenant, j'en suis un petit peu insensible. En fait, je regarde plus les jeux globalement. Dans le mois, pour moi, c'est quelque chose qui doit être passé. Vous arrivez en début de mois, vous devez arriver en fin de mois. Et pour me dire si c'est un bon mois, je vais me baser sur un tas d'éléments dans ma vie qui feront que la roulette ne sera qu'un élément. Et là où vous pouvez vous dire que ça va mal chez vous, c'est que si votre mois, s'il se passe bien, et si le fait qu'il se passe bien ou pas bien soit directement corrélé à la roulette, là vous êtes en addiction. En fait, c'est quand la roulette prend le dessus sur vous, sur votre vie au global, et qu'elle va mettre à portion congrue toutes les autres choses qui sont importantes pour vous, comme vos passions, comme vos proches, comme votre santé. Moi, à une époque, quand je perdais, j'avais envie de boire. Donc ça peut encourager certaines addictions, la perte. Et le malheur, et puis le sentiment. Et en plus, on se retrouve souvent seul face aux problèmes d'addiction d'argent, parce qu'on en a honte. On en a honte. Et c'est jamais facile de parler de ça devant quelqu'un, parce que ça vous met tout de suite en infériorité de parler de ses faiblesses. Et surtout à ses proches, n'allez pas croire que c'est forcément facile d'aller dire à son père, à sa sœur, à sa femme, à son ami, écoute, voilà, j'ai perdu 10 000 € à la roulette sur 3 mois, je suis dans la merde jusqu'au cou, je dors plus des nuits, attention, ça peut impacter votre sommeil, etc. Et donc, voilà pourquoi il était important que je fasse cette vidéo. Parce que gagner ou perdre, c'est pas simplement une somme d'argent, c'est pas simplement ça. Non, dans les jeux d'argent, on parle avant tout de est-ce que ça apporte un plus ou un moins à votre vie. C'est le même principe que le conjoint qui vous tape dessus et que vous n'arrivez pas à quitter. Parce que ça devrait être pour vous une question assez mathématique, assez binaire. Est-ce que c'est bon pour moi ou non d'être avec cette personne? En fait, la roulette, c'est la même chose. Ou les jeux d'argent, quels soient-ils. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Si, ma foi, vous arrivez à jouer tranquillement de temps en temps, sans excès, et que en plus ça vous donne de la joie, et que vous essayez quand vous faites un gain, d'investir dans un petit cadeau, de faire attention à ce que vous faites, mais y prendre plaisir, parce que le problème c'est arriver à prendre plaisir tout en faisant extrêmement attention, puisque les jeux d'argent nécessitent cette très grande attention. N'importe qui peut se faire avaler le bras par une machine à sous, n'importe qui peut avoir envie de se refaire dans un moment de... Moi, c'est simple, c'est à la mort d'un proche, très proche de moi, que je me suis dirigé vers la roulette. Et ça en dit long, en fait. Ça en dit long, ce genre de constat. C'est-à-dire que je me suis pas dirigé à jouer dans une période où j'allais très très bien. En fait, j'allais très 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 mal quand j'ai commencé de jouer et de m'intéresser au jeu. Et c'est quelque chose qui est déjà a forgé un petit peu ma connaissance de la roulette. On s'est connus, on va dire, d'une manière qui n'est pas saine dès le départ.
Peut-être que si vous commencez à jouer pour des bonnes raisons, peut-être que ce sera plus facile pour vous. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que quand on commence à jouer pour des mauvaises raisons, on continue souvent sur le même mode de pensée. Là, maintenant, je commence à faire machine arrière là-dessus, et en me disant, bah, de toute façon, que tu sois riche ou pauvre, ça changera rien ta vie. Concrètement, ce qui est important, c'est d'avoir à manger tout ça. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours préserver ce minimum. Et donc maintenant, mon but, c'est ça. Mon but, ce sera plus d'avoir 1000 balles, 2000 balles, faire ci, faire ça. Ou de, non, de me contenter du surplus que je pourrais éventuellement avoir par rapport à mes besoins de base. Mais surtout, le but ultime est de préserver ce qui fait vos besoins primaires. Loyer, réparation de voiture, impôts, toutes ces choses qui sont pas rigolotes, mais que si vous n'avez plus d'argent pour le faire, parce que vous avez tout mis dans le jeu, là, c'est extrêmement douloureux. Et ça arrive très vite, croyez-moi. Ça arrive beaucoup plus vite que vous pouvez le penser si vous n'avez jamais joué. C'est pour ça que le seul conseil que je pourrais vous dire en fin de vidéo, c'est que si vous n'avez jamais joué du tout à aucun jeu d'argent, ne le faites pas. C'est comme la cigarette, c'est plus facile de commencer que d'arrêter. Donc le jeu, c'est pareil, mais bien plus dangereux que la cigarette, parce que la cigarette peut vous donner un cancer à long terme. Mais le jeu peut vous détruire en 1 an ou 2. En 1 an ou 2, vous êtes à la rue. Pensez-y. Ciao.